Bonjour à toutes et à tous, je suis David et je suis en compagnie de Léo, Bonjour à tous. fondateur et créateur et producteur du studio Arrakis, qui est ici pour nous présenter son projet et pour vous expliquer ce que vous pouvez attendre pour les prochaines semaines. Merci David d'être venu pour se prêter au jeu de cette petite interview. Voilà, on va vous présenter les figurines, le programme. Pour replacer un peu le cadre, Léo et moi on se connaît depuis 20 ans maintenant, on s'est rencontrés au lycée et petit à petit c'est autour du wargame et des jeux de société qu'on a bâti cette longue amitié et qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Donc Léo, on va commencer par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton background et ton histoire avec les jeux? Oui, bien sûr. Moi, c'est Léo. On m'appelle parfois Lion sur les réseaux sociaux. J'ai 38 ans. Voilà, et je suis passionné de jeux, effectivement, depuis toujours. Aussi loin que je me remémore, et j'ai des souvenirs de jeux et des souvenirs vraiment excellents, donc avec tout type de jeux. Donc dès l'enfance, j'aimais beaucoup les jeux de construction. J'aimais aussi les jeux avec une histoire ou des éléments de stratégie. Donc je suis passé par exemple au Playmobil et je construisais mes propres décors, déjà à l'époque. Et puis après, j'ai évolué, j'ai par exemple joué aux échecs, j'ai beaucoup aimé les jeux comme le tarot. Voilà, j'ai fait pas mal de tests dans ma vie de différents jeux. Puis à l'adolescence, j'ai découvert les jeux sci-fi et Medfan. Donc là, ça a été une découverte un peu de tous ces univers avec les lectures, le cinéma et donc les jeux. Jeux de rôle, jeux de figurines, notamment Warhammer. Voilà, donc ça c'était un gros moment. Warhammer, ça m'a vraiment passionné. Les figurines, le hobby, comme tu disais, créer ses propres décors. Donc là, je précise pour tout le monde que c'est Warhammer Battle dont on parle, à cet âge-là, à cette époque-là. Ouais. Parce que malheureusement, en fait, donc j'ai commis une erreur que beaucoup de hobbyistes font, c'est qu'à un moment, j'ai revendu mes figues quand je suis devenu jeune adulte. Et je regrette, hein, j'aurais pas dû, j'ai gardé juste une armée, l'armée des Bretoniens. Mais heureusement, un petit peu plus tard, à l'âge adulte, donc j'ai aussi découvert des jeux comme le poker par exemple, mais j'ai aussi découvert Warhammer 40 000 avec toi. Donc on avait 22-23 ans, on était à la fac et on a décidé de se lancer dans cet énorme hobby, voilà, vraiment grand public presque aujourd'hui. Hein, Pas loin, mais alors c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut que ce soit au grand public ou pas En tout cas, à l'époque, ça l'était pas, ça c'est certain. C'était Nous, une niche. c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on va essayer de faire tendre la pratique du jeu, les histoires, la stratégie, et on va vous proposer ce genre de contenu. Tu nous as dit que le projet c'était de généraliser, de démocratiser le rapport à Warhammer 40 000. Est-ce que pour ta part, tu peux nous expliquer un peu comment ton rapport à ce hobby et à ce jeu en particulier a évolué depuis 20 ans? C'est vrai que c'est un jeu qui est très compliqué. Je dis souvent qu'il faut un bac+2 voire un bac+5 pour jouer à ce jeu au niveau compétitif international. Donc je sais que toi tu apprécies le jeu compétitif. Moi j'apprécie différentes parties du hobby, à commencer par tout simplement l'assemblage des figurines d'une façon unique pour avoir des poses dynamiques, des poses variées pour ne pas avoir des figurines doublons. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, c'est important. De la même façon que tu écris quelques pages pour ton armée, voilà, on veut être vraiment immergé dans notre délire un petit peu. Hein, voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que, une fois qu'on aura braqué la caméra sur nos figurines et que nous raconterons nos histoires, vous serez vraiment projeté dans cet univers. Donc du coup, moi, mon rapport à 40 000, c'est vrai que j'ai fait quelques petites choses pour la communauté. J'ai été notamment membre du Warfo, je proposais à l'époque des profils maison en fait que je créais. Donc, par exemple, il y avait l'équipe de Reporter TV, donc c'était un petit socle. Et donc il y a une équipe journalistique, hein. Déjà à l'époque ça m'intéressait le cinéma. Et donc voilà, l'idée c'est que vous avez des règles spéciales pour avoir un journaliste sur le terrain qui prend des images et qui vous rapporte des points de victoire s'il prend des images. On crée aussi des profils de super-héros.
donc votre super-héros préféré. J'en avais fait une quinzaine et d'autres avaient fait d'autres profils. Et donc on avait tout un tas de règles maison personnalisées pour le jeu, pour représenter par exemple, je sais pas, Sangoku sur le champ de bataille en train de balancer des Kamehameha. Donc ça c'était, ensuite j'ai fait une pause avec le Warfo tout simplement, et je me suis plutôt concentré sur ALN, que vous connaissez, ALN 40K, qui permet de créer ces listes d'armées. Et donc là, j'ai voulu aider la communauté, aider notre groupe de joueurs. Et ce faisant, donc je rentrais les différentes règles sur le site. Et je me suis rendu compte que c'était pas assez. Et j'ai fait donc à ce moment-là les fameuses Lion Scrolls, les fiches V8 que j'avais éditées. Donc vous aviez toute la liste des stratagèmes pour pouvoir, à nouveau, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie. Et quand on jouait ensemble, on voulait avoir le plus de stratégie possible. Voilà. Ouais. Et c'est ça, vrai que ces fiches où les stratagèmes sont notamment par phase où on les utilise, c'est très pratique, ça permet de... Voilà, tu sais que tu as ta phase de mouvement, tu jettes un coup d'œil rapidement sur ta fiche pour voir si tu n'as pas oublié un stratagème qui se joue à cette phase, c'est bien pratique. Voilà, donc on va vous reproposer ces fiches avec le studio, ça va venir. Dans le projet de la chaîne aussi, certains d'entre vous regarderont peut-être la vidéo Passage secret, le jeu de rôle est partie prenante des choses que tu veux montrer. C'est vrai que j'ai pas encore mentionné que je suis rôliste depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et donc j'ai joué à beaucoup de jeux, pour en citer quelques-uns. Nephilim, une ambiance ésotérique, occulte. Prophétie, un jeu de rôle où j'étais maître du jeu avec des dragons. Voilà, Shadowrun, un univers plus proche de 40 000, un univers cyberpunk. Donc oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le jeu de rôle, ça permet d'imaginer des choses, encore une fois, de se projeter ailleurs, un autre pays, une autre culture, voilà. Sur la chaîne, on va vous proposer un petit peu de jeu de rôle. Ce sera du jeu de rôle de haut niveau, avec figurines et avec des décors magnifiques. Et donc, comme tu l'as dit, direction la vidéo Passage secret, où vous verrez en détail, on vous présente le format. Et alors, je pense que tout le monde a entendu en introduction de cette vidéo une musique qui est originale. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Merci de le mentionner. Donc effectivement, là on a fait appel à un compositeur, de même qu'on a un cadreur qui est en train de nous filmer aujourd'hui. Le compositeur, il s'appelle Benjamin Collin. Il travaille déjà pour des musiques de films ou des documentaires. Et il fait un très bon travail, je trouve. Et on est en train de composer un album grâce à ses services. Donc Léo, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi et sur ton amour du jeu, est-ce que tu peux nous présenter le studio Arrakis, ton projet, quels sont, alors pour commencer par exemple, les partenaires de la chaîne que tu as pour l'instant ? Donc j'ai lancé ce projet ambitieux, Studio Arrakis, qui va vous présenter du contenu, et nous avons des partenaires. Donc effectivement, le premier partenaire de la chaîne, ça a été urbanmats.com, qui nous fait des décors et quelques tapis également, et puis la table tout simplement qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, parce qu'on a plusieurs lieux de tournage, on a aussi un lieu à Paris. Donc chaque lieu a une table, des tapis, des décors, et donc notamment un bon lot de décors de Urban Mats. Voilà, on en est très content. Vous avez les ruines gothiques et puis les murs gothiques. Voilà, enfin, c'est un ensemble assez simple, basique. On les remercie pour tout ça. Et puis on a aussi un autre partenaire, c'est Torek, l'atelier de Torek, qui nous propose des superbes tapis extrêmement qualitatifs avec une très bonne définition et des designs intéressants. Et en plus, vous pouvez modifier les designs. Voilà, vous pouvez demander, je sais pas, à personnaliser voilà. vos tapis, quoi. Et après, on a encore d'autres partenaires, des petites boutiques, Etsy, Internet, et voilà. Enfin, on va pas tous les citer aujourd'hui. On a Paint and Games, la boutique de Montpellier, on a Star Player, la boutique parisienne. Voilà. Donc on a les décors, on a les tapis. Est-ce que tu peux nous parler des peintures ? Parce que j'imagine que c'est pas toi qui as peint tout ça. Non. Alors j'ai peint quelques figurines, voilà, donc effectivement moi j'ai fait les Dark Angel, les Tyrannides, mais ensuite pour le studio, je voulais les armer qualité professionnelle, donc avec un jeu de lumière, avec ce qu'on appelle des OSL, voilà, et puis
une peinture très bien posée. Donc tu veux qu'on commence par quelle armée? Je t'explique le peintre. Bah écoute, juste devant moi, j'ai un chevalier impérial Ok. avec un freehand tout à fait sympathique sur le Donc dessus. les chevaliers impériaux et les Thousand Sons, c'est le peintre Olfi. Donc voilà, c'est un peintre qui est dans le sud de la France. Voilà, et sa spécialité, lui, c'est justement les effets de lumière. Ici, par exemple, c'est des effets qui viennent, puis les pigments aussi sur les socles. Voilà, donc super peinture, merci à lui pour... il a fait le Mechanicus aussi. Ce beau travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tant qu'on est dans l'Imperium, Ouais. de la garde impériale? Alors la garde impériale, c'est Jonjon. Voilà, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. C'est Warplayer RPG, une société lyonnaise. Voilà, donc super peinture aussi. Tabletop, mais il y avait beaucoup plus de figurines à peindre et il a assuré au niveau du timing. Donc voilà, ce sont les Punishers de Cadia. Ok. Et alors du côté du chaos, du coup, bon, moi je pense que là c'est difficile de le rater. On a un Ketan Forge World qui est quand même superbe et qui est particulièrement bien peint. Eh ben, merci beaucoup, ça fera plaisir au Studio des Étoiles. Le Studio des Étoiles, c'est un peintre sur Montpellier voilà, qui m'a fait les World Eaters. Voilà. Ok. La spécialité, ce sont les Battle Damage, donc les petites éraflures sur l'armure, il en fait partout et très bien. Alors l'Inquisition, c'est Bibi Miniature. C'est un peintre de Montpellier qui travaille plutôt sur des bustes d'habitude. Il a une technique impressionnante. Donc on lui a demandé de faire les figurines collector de l'Inquisition que j'ai collectionnées pendant 10 ans sur toutes les boutiques à travers le monde. Voilà, on a peut-être encore d'autres peintres. Oui, on a Brick Brock ici. Brick Brock Studio. J'ai mis juste une figurine pour faire penser à lui. Voilà. Il est en train de nous peindre tous les démons. Et donc comme ils sont pas finis d'être soclés, j'ai mis une figurine en attendant. Voilà. Bon Léo, tu nous as parlé du coup de Wargame, tu nous as parlé de Warhammer Battle, de Warhammer 40 000, de différents jeux de société, tu nous as aussi parlé de jeux de rôle. Est-ce que tu n'as pas peur que ça parte un peu dans tous les sens, ou en tout cas quels sont tes projets ou quelles sont tes envies pour que cette chaîne garde une cohérence et que le contenu, que tout le monde puisse s'y retrouver? Effectivement, c'est une bonne question. On pourrait se disperser. On a pour ça un cap qui est assez simple. Je vais vous expliquer comment je conduis le projet. Donc on a premier pilier, on veut des belles histoires et on veut de la stratégie intéressante à suivre. Ça c'est un élément très, très important pour nous. Voilà, donc je pense que ça va aider. Ce sera un prisme pour chaque contenu qui sera fait sur cette chaîne. Ensuite, nous avons une équipe d'une dizaine de personnes. Voilà, et chaque personne est très talentueuse. Et donc elle a ses compétences, ses propres passions. Et voilà. Donc toi par exemple... Moi c'est le lore, clairement c'est les histoires, je me suis tapé l'intégralité de Résidorus par exemple. Donc c'est vrai que quand il s'agit d'orienter sur une histoire, sur comment ça se passe dans l'intérieur du monde de Warhammer 40 000 pour élaborer une campagne ou autre, c'est vrai que j'ai quelques billes. Voilà, donc tu réponds à ta propre question. Finalement, chaque membre du projet aura son rôle pour trouver le succès et garantir la qualité des contenus. Et puis enfin, dernier pilier, bah, c'est vous, cher public, on sera à votre écoute. On aura toujours un œil sur les commentaires, sur les retours qu'on peut avoir de nos partenaires, retours publics, privés. On va tout faire pour ne pas vous décevoir et proposer un super contenu qui correspond à vos attentes. Et du coup, pour tous ces types de contenus différents que tu nous as présentés, quelle fréquence tu prévois? Quels sont tes objectifs de ce point de vue-là? Eh bien, nous allons essayer de produire le plus de vidéos possible avec une certaine qualité. Donc il y aura une vidéo qualitative chaque mois. Voilà. Ensuite, il y aura plusieurs vidéos tout au long du mois, donc si possible une par semaine. Et puis ça, c'est un petit peu nos engagements, mais on va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais on vous proposera du contenu régulièrement. On va pas dire tous les jours, mais c'est l'idée quoi. C'est-à-dire qu'on va vous faire à la fois des making-of, des scènes, des explications,
Et puis surtout, bah voilà, ensuite les vidéos narratives, les vidéos de jeu. On aura le jeu de rôle, le passage secret sera une périodicité. Bah là, une fois qu'on a le tournage dans la boîte, on vous le propose en découpé, par exemple, sur 3 semaines, un épisode chaque semaine. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire si c'est ton activité principale ou si c'est une activité de loisir, le fait d'avoir monté ce studio et de vouloir le faire vivre? Alors, c'est en quelque sorte mon activité principale depuis janvier. Voilà, je me suis donné 1 an pour réussir ce projet, proposer le niveau de qualité que je souhaitais pour le public. Et donc c'est vraiment un process qui est en cours. Voilà, donc je ne peux pas vous dire... le but, c'est que ça devienne mon activité principale, mais on compte sur vous. Voilà, vous aurez votre rôle à jouer, cher public, dans la pérennisation du projet. Voilà, on va vous proposer des vidéos. Il y aura toujours du contenu sur la chaîne. Mais si vous en voulez plus, si vous voulez qu'on s'améliore continuellement, les images, le son, voilà, la professionnalisation est en cours. J'espère que vous pouvez déjà la ressentir. Merci Léo pour la présentation du studio Arrakis et de ton projet. Pour ma part, vous me retrouverez sur les parties de Warhammer 40 000, peut-être des jeux de société, peut-être des vidéos de fluff si on a l'occasion. Et puis je laisse Léo terminer et je vous dis à bientôt. Merci à tous et on vous dit à très vite sur notre antenne. N'hésitez pas à parcourir nos premiers contenus et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je crois que tout a été dit. Merci beaucoup à tous.